Et ouais, encore des travaux. Et on est loin d'avoir terminé. D'ailleurs, il va falloir un petit peu se manier le train parce que... Bah, on rend la maison dans un mois. Allez viens, je vais te montrer un peu ce qui s'est passé. Ça, c'est un peu l'envers du décor. Pas facile. Bon alors, depuis la dernière fois, il y a eu quand même pas mal de changements. Et heureusement. On va commencer par la cabine de douche. On a longtemps cherché une solution amovible, quelque chose d'assez simple à déplier, à ranger. Sauf que c'était pas la meilleure solution. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. J'ai dit que bon, niveau humidité, c'était pas le top. On a toutes les parois, les meubles qui sont en bois, donc c'est franchement pas la meilleure idée. Et, suite à quelques conseils, on est parti sur quelque chose d'assez propre et d'assez chouette. Donc pour le receveur, on a choisi un bac en plastique basique de chez H2R Équipement qui fait 61 par 61 cm. Sauf que là aussi on a eu un problème. Le problème, c'était que là, entre ces deux cloisons-là, j'avais 57 cm. J'ai tout simplement pris cette cloison-là, et j'ai décalé 2 cm là-bas, et j'ai pris celle-là, et j'ai fait pareil. Ce qui fait que maintenant, j'ai 61 cm entre les deux parois. Alors oui, tu vas me dire, 61 cm, c'est très petit pour un bac de douche. Je vais te montrer. Tu vois, ça rentre. Aïe. Enfin, voilà. Dire qu'on peut se laver, quoi. Hein? Faut pas faire 2 mètres. Donc pour les parois, c'était pareil. Il y avait plusieurs solutions, et on a eu quelques conseils de nos voisins qui sont juste à côté, qui aménagent un bus de 12 mètres. Peut-être que je t'en parlerai dans une vidéo, j'en sais rien, s'ils sont d'accord. Donc pour la douche, j'ai suivi leurs conseils, c'est-à-dire du lambris PVC, que je suis venu emboîter et coller directement sur les parois en contreplaqué. Et honnêtement, le résultat est super propre, c'est léger, c'est pratique à poser, et c'est pas cher. À propos du budget, j'en parlerai peut-être dans une vidéo globale en parlant du budget total de la rénovation de cette caravane. Mais là, juste pour la douche, on est à peu près à 80 €. Voilà. Juste pour le receveur, les parois et le Sikaflex aussi, pour faire les joints. Très important. Alors c'est bien beau d'avoir une belle douche comme ça. Et tu vas me dire, l'eau elle vient d'où? Là tout simplement, en été, ça sera très simple. La réserve d'eau sera à l'extérieur, une douche solaire. On mettra le tuyau à travers le lanterneau et on se douchera ici. En hiver, ça ne sera pas la même. En hiver, et quand il fera froid dehors ou pas beau, ça ne sera pas la même. Donc on a décidé de prendre tout simplement une petite pompe manuelle. C'est une sorte de une grosse sacoche souple de chez Decathlon. Donc en fait, c'est une douche que tu remplis. C'est une grosse sacoche souple que tu remplis qui fait 10 litres. Tu viens pomper tout simplement à la main. Et à la pression, elle arrive au bout de la douchette. Et voilà, tout simplement. Donc maintenant le poêle à bois. Si tu as suivi, normalement on a fait une vidéo spécialement sur ce poêle à bois. Je t'invite à aller regarder dans la description, le lien je le mettrai, ou alors il sera juste au-dessus. Donc ce poêle à bois, je vais certainement y apporter quelques modifications, on m'a donné quelques conseils, et je me suis rendu compte qu'il y avait besoin de 2-3 modifs à l'utilisation. Donc c'est toujours comme ça que je fonctionne, je vois, je m'en sers, et s'il y a besoin, je modifie. Pour l'électricité, j'ai quasiment terminé. Je vais finalement opter pour un transformateur 12 volts directement sur le 220 pour avoir droit à 2 branchements en 12 volts direct. Donc ces 2 branchements vont me permettre de faire fonctionner le ventilo qui va venir plus tard ici au niveau du lanterneau. Et alors soit je vais mettre des prises USB pour les téléphones en transformant le 12 volts en 5 volts, soit il va venir alimenter une bande de LED que je vais mettre tout autour, sous les meubles de rangement, pour éclairer, pour faire une petite lumière d'ambiance. Donc concernant les prises, j'ai terminé aussi, j'en ai mis une ici, j'ai mis une double prise ici avec la petite protection qui va bien pour les enfants, forcément, c'est quand même mieux. J'ai mis 2 prises à ce niveau-là, donc la première va venir pour la plaque de gaz, ici c'est le frigo qui a trouvé sa place. Donc ici, avec un petit rangement, du coup, plutôt que de le faire en haut, j'ai fait un rangement en dessous. Donc, bon, il n'y a pas encore de charnière ni quoi que ce soit, c'est pas encore terminé. Mais voilà, il y aura un petit peu de place là-bas dessous. Donc je ne sais pas encore à quoi ça va servir, on verra bien. C'est bien d'avoir plein de rangements dans une caravane. Donc au niveau de la lumière, j'ai terminé. J'ai mis mes 2 spots avec interrupteur.
Voilà. Alors pourquoi je l'ai mis en hauteur ici? Tout simplement parce qu'on a 3 enfants et tous les parents le savent, à part ceux qui ont vraiment de la chance. Les gosses, ça touche à tout. Donc plutôt que de jouer à Jacouille, la fripouille. Jour, nuit, jour, nuit. Voilà. Alors, le transformateur, j'en ai parlé. Ouais, ça c'est bon, j'ai tout dit. C'est bon. Le meuble de cuisine. Là aussi, il y a eu pas mal de modifications. Donc au départ, on voulait mettre l'alimentation du gaz, tout simplement, je voulais mettre une petite bouteille ici. Petite bouteille de gaz en propane. Sauf que la réglementation, c'est pas vraiment ça. Il y a des normes, comme pour tout le reste, et la bouteille de gaz, normalement, doit être accessible que depuis l'extérieur. Donc soit par un coffre, faire une découpe dans la cloison, et elle serait accessible que depuis dehors, donc un coffre qui est ouvert dehors, et là, ce serait tout un caisson étanche. Soit avec un coffre qui est à l'avant de la caravane. Donc si on mettait à l'intérieur, on pouvait mettre du butane. Si on mettait à l'extérieur, on pouvait mettre du propane. Moi, j'ai choisi de mettre du propane et il ira à l'extérieur dans un coffre qui n'est pas encore acheté, qu'on achètera dès qu'on peut, avec une conduite en recuit qu'on va faire passer dessous, donc il sera protégé. Ensuite, j'ai pu enfin caler la cuve d'eau, donc elle ne bouge plus. J'ai fixé, j'ai tout branché, fixé, enfin tout ce qu'il y avait besoin. Donc c'est un peu sale, hein, c'est un peu le bazar. Hop, je vais te montrer. Voilà. Donc là, j'ai fixé la petite pompe à eau. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Bon, la cuve est vide hein, pour le moment. Là, ici, il y a l'évent, forcément. Il faut un évent dans une cuve d'eau. Ceux qui ne le savent pas, eh ben, vous allez faire comme moi. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que quand vous appuyez votre cuve, au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir aspirer. Pourquoi? Parce que essayez d'aspirer une bouteille vide de ce que vous voulez, une bouteille de Vittel en plastique. Vous aspirez, elle se rétracte. Et ben, c'est le même principe dans la cuve. Il faut une arrivée d'air et le plus haut possible, hein, bien sûr. Donc moi, j'ai choisi de faire comme ça. Pour que même s'il reste un petit peu d'eau quand on va rouler, on va laisser peut-être 5 ou 10 litres, pas plus, parce que justement au niveau du ballon, il ne faut pas que la cuve soit trop remplie, et surtout pas remplie, parce que 52 litres, ça veut dire 50 kg de ce côté et rien de l'autre. C'est un peu dangereux. Donc pour éviter que l'eau, en roulant ou en mouvement, si jamais on vient déplacer la caravane à la main, elle vienne la déborder ou quoi que ce soit, si je laissais le petit évent, le petit pipio là, comme ça, là, bah, j'ai décidé de mettre un tuyau en hauteur, là au moins je suis tranquille, l'eau elle va pas aller jusque là. Donc voilà, donc le meuble de cuisine, lui, il est en partie terminé, je dirais. Quelques petites choses à faire. Donc là, j'ai toutes mes portes. Pareil, là aussi, c'est le bordel. Hein. J'ai toutes mes portes pour le meuble de cuisine qui sont ici. Il faut que j'achète des charnières pour mettre toutes les portes. Et ici, par contre, bon, là, je ne l'ai pas encore terminé. Je vais mettre une petite tablette, une rallonge de plan de travail, en fait, qui sera pliée ici et que je vais venir mettre comme ça avec une charnière. Avec un blocage, un pied ou quelque chose, je vais voir comment faire, comme ça nous laisse quand même un énorme plan de travail, ça sera forcément utile. Alors les meubles de rangement, j'ai quand même pas mal avancé, c'est-à-dire c'est quasiment terminé, à part quelques petites finitions, j'ai terminé toutes les portes, il n'y a plus qu'à passer notre huile de lin dessus. Si. Celui-là, j'ai toujours pas fait. Je suis trop sur le reste et je sais très bien que sur celui-là, il va falloir de la concentration parce que je sais toujours pas comment faire. Je sais qu'il va y avoir des rails, mais je sais pas à quelle hauteur. Donc du coup, je me demande s'il va pas falloir redémonter la paroi là pour faire comme ici. Mettre des renforts. Donc là, il faudra que je mette un renfort ici. Je sais qu'il y en a un là, par exemple. Mais si je veux en mettre un deuxième rail là, il faut que je mette un renfort là et là-dedans. Donc là, il faudra que je redémonte la paroi. On verra. Donc, au niveau des meubles, tout est fini avec des aimants. Donc c'est fonctionnel. Là, là on a les câbles, hein, forcément, c'est pas très joli, mais c'est dans le fond. Ici, j'ai fait un trou pour mon meuble de rangement haut, donc celui qui va venir ici. Et on a droit, je sais pas si on entend, mais on a droit aux hélicoptères, c'est génial. À basse altitude avec une caméra. Possible ça. Bref, je reprends mes rangements. J'ai toujours pas collé la paroi, parce que j'attends de mettre mes renforts au cas où. C'est provisoire. Je sais pas si je vais mettre, par exemple, si je veux mettre une petite étagère à ce niveau-là, il faut forcément que j'ai un renfort ici. Parce que sinon, je vais venir visser directement mon étagère dans le contreplaqué. Et forcément, ça va tout casser. Donc il faut forcément des renforts. Donc pareil, là, si je veux mettre même ne serait-ce qu'un petit cadre ou quoi que ce soit, si je veux venir accrocher quelque chose là-dessus, il faut penser avant à mettre un renfort derrière. Donc ça, c'est super important et c'est pour ça que pour l'instant, c'est pas fermé. Ici,
j'ai fait péter toute la cloison, donc en fait, là, ce sera fermé, de ce côté-là. Et là, en fait, ça va être un meuble de rangement. Quand on va rentrer, ça va être un meuble de rangement pour les chaussures. Donc il y aura une caisse et on mettra les chaussures dedans, tout simplement. Donc maintenant que les rangements qui étaient sur les plans sont tous faits, la plupart des rangements maintenant étaient sur les plans, je vais pouvoir commencer un petit peu, donc une fois que j'aurai fini celui-là, à occuper chaque petit espace. C'est-à-dire, comme j'en parlais dans la dernière vidéo, les angles ici, tous les angles, c'est des rangements potentiels. Ici aussi, c'est pareil, toute cette bande, il y aura des rangements. La même chose du côté des enfants. Là, on aura, bon là c'est le bordel aussi, hein, c'est gros merdier. J'ai tous les outils, j'aurais pu faire un effort, mais là, clairement, j'avais pas envie de tout sortir pour tout rentrer. Donc là, il y a encore de la place, là, il y aura le lit. Donc là, il y aura techniquement encore de la place ici pour des rangements. Il y en a un là-haut, quand même. Il y a aussi un petit peu de place ici pour un rangement, une petite étagère. Enfin voilà, il y a de la place un peu partout. Et il faut que ça soit 100% fonctionnel. Donc chaque petit rangement, il faut vraiment qu'on l'occupe. Donc ça, il va falloir que je m'adapte par contre. Ça, c'est pas des trucs qui sont sur les plans de base. Et c'est des trucs que je vais réfléchir au cas par cas. Donc un exemple, par exemple, sous le frigo, c'était pas prévu d'avoir un rangement. J'avais prévu de mettre un tiroir pour les couverts ou quoi que ce soit au-dessus du frigo. Et au final, le tiroir va peut-être venir au niveau du meuble cuisine. Et donc ça nous fait gagner un rangement sous le frigo pour, on sait pas quoi. On trouvera bien, de toute façon avec toutes les affaires qu'on a, on va bien trouver de la place. Ah oui, il y a un truc que je n'ai pas parlé, c'est au niveau de la porte d'entrée. Donc là, elle est jolie. J'ai mis un petit début de plaquage en contreplaqué ici. Je vais racheter une plaque pour en mettre un deuxième là en dessous. Mais on a eu une petite surprise. Donc au niveau de la caravane, au tout début, quand on l'a eu, on a bien sûr cherché les infiltrations de partout, de tous les côtés, et on a remplacé tout ce qui était foutu. Tout ce qui était foutu, moisi, pourri, enfin creusé, noir, enfin tout ce que tu veux. On a tout changé. Sauf qu'il y a un endroit où on n'avait pas pensé de regarder, c'était sous la porte. Le petit tasseau en fait qui faisait la structure de cette porte-là, de la partie du bas. Et en fait, il se trouve qu'il était complètement foutu, complètement moisi aussi. Et ça attaquait un petit peu tout le tour du cadre de cette porte-là. Donc du coup, j'ai démonté la demi-porte et j'ai tout remplacé. Donc le styro dur dedans, l'isolation quoi, et le cadre totalement, tout le cadre en tasseau. J'ai pris des tasseaux en 20 par 20 que je suis venu remplacer et coller et visser à l'identique comme c'était. Et du coup, maintenant, c'est nickel. Donc maintenant, on va passer de ce côté, qui sera le plus important de toute la caravane. Donc cette partie, c'est la partie où tout va se dérouler. Ça va être aussi bien l'endroit où on va tous se retrouver pour manger, ça va être l'endroit où nous, les parents, on va dormir, ça va être l'endroit où moi je vais travailler sur l'ordinateur, ça va être l'endroit aussi pour les enfants quand ils vont être à l'école. Donc oui, parce que les enfants font l'école à la maison. En parlant d'école à la maison, j'ai rajouté une petite tablette, donc j'ai pas encore mis de pied, mais il y a une petite tablette qui pourront aussi... par exemple, si la plus grande qui fait l'école à la maison, elle est sur la table, et ben les deux plus petits pourront se mettre de leur côté, ici, sans embêter leur grande sœur, qui a besoin de se concentrer pour faire ses cours. Voilà, tout simplement. Donc cette table, on va commencer par le pied. Donc ce pied-là, il est génial. Il y a une petite précision, une petite anecdote, c'est que quand on l'a commandé, donc il coûte un peu cher quand même, pareil, je parlerai du budget dans une prochaine vidéo, mais ce pied-là, normalement, coûtait 250 €. On a eu une erreur sur la commande, c'est-à-dire qu'en fait le pied qu'on a reçu, celui-ci, c'est pas celui qu'on a commandé. Celui-ci coûte 360 €. Donc forcément, on n'a rien dit. Alors ce pied, il est génial, je vais te montrer. Tout simplement, hop, je peux décaler la table comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Ça, c'est génial. Et après, bon là, il n'est pas à fond non plus. Je vais venir mettre un petit pied, là, avec un tampon, pour renforcer un peu, puisque c'est vrai que si on descend de notre lit et qu'on vient s'appuyer sur le bord, je pense que le pied va pas faire long feu. Donc pour le plateau, on a eu une petite idée. Bon, parce que j'aime bien les trucs qui sortent de l'ordinaire. Bon, on est d'accord qu'une caravane de 8 mètres carrés pour 5 personnes, c'est déjà quelque chose de pas très ordinaire, hein, on est d'accord sur le concept. Mais aussi parce que j'aime bien m'embêter à faire des trucs qui sont chouettes. Au départ, j'avais l'idée d'incruster une carte du monde sur le plateau de la table. Attends, je t'explique. Là, je voulais faire en découpe avec une scie à chantourner les continents d'une carte du monde et venir les coller dessus sur un plateau comme ça. Et ensuite, fermer tout le tour en versant de la résine époxy bleue, comme on voit dans certaines vidéos sur YouTube et tout ça. Je mettrai quelques photos d'exemple pour faire les mers et les océans.
Alors sur le principe, c'était vraiment une super idée, j'étais super emballé, je voulais absolument faire ça. Mais comme pour tout le reste, faut rester réaliste. C'était pas franchement réalisable. Pourquoi? Si tu as bien suivi, toujours par rapport au poids. Je me rendais compte que la résine, toute la découpe et tout ça, tout ce plateau complet de table allait faire un peu trop de poids par rapport au plateau que j'ai choisi ici qui est en pin et beaucoup plus léger. Mais par contre, je vais garder l'idée pour un prochain véhicule, on ne sait pas, peut-être. Donc en parlant du plateau, justement, il a été travaillé. Donc moi j'ai fait la découpe, c'est une planche que j'ai récupérée dans mon garage. Je suis venu faire la découpe, tout simplement, et les finitions étaient faites par la personne à qui je loue l'emplacement Sika. Je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et c'est lui qui m'a gentiment fait toutes les finitions. Donc là, les bords, le ponçage, tout ça, il me l'a travaillé, cette table. Et maintenant, elle est prête directement, elle est poncée, tout ça, elle est prête à recevoir sa teinte et son vernis. On allait quand même pas se quitter sans parler d'un truc. Bah ouais, plus important quand même. Bouge pas. Ça en jette, hein. Pour ce coup-là, on a quand même pas mal galéré. Entre le goudron qui était ici et qui était impossible à enlever, même au décapeur thermique. Les gros autocollants qu'on avait ici en plein milieu, en travers, avant, qui étaient ici et ici, et qui étaient vieux de 40 ans, donc aussi vieux que la caravane. Autant dire que les anciens à l'époque, ils rigolaient pas. Mais bon, on est quand même arrivé à tout enlever, à tout gratter, et on a tout poncé. Donc au 80, au 150, au 220, au 320, pour finir par du 400. C'était quasiment lisse. On a passé notre peinture spéciale métal, bouge pas. Donc on a acheté 2 pots de peinture blanc. Dans un pot, on n'a rien fait. On a utilisé le blanc ici. Et dans un autre, on avait reçu du colorant universel. Et on a fait nous-mêmes notre teinte. Donc qui donne un vert assez pastel, qui se rapproche un peu de la couleur qu'on voulait, c'était le vert d'eau. Et franchement, ça en jette. Alors le choix de la peinture, tout simplement, on a pris de la peinture spéciale métaux qui résiste aux intempéries. Donc c'est le genre de peinture qu'on met sur les portails par exemple. Et bon, ça ne donne pas un effet lisse, ultra laqué ou quoi que ce soit, et c'est pas du tout ce qu'on voulait. Et c'est surtout cet aspect un peu granuleux qu'on voulait, avec un petit peu de grain, et ça nous plaît très bien. Alors cette peinture, ce qu'on savait pas, au magasin de bricolage, quand j'ai acheté la peinture, on m'avait pourtant prévenu, il y a un vendeur que je connais très bien, c'est un de mes voisins, qui m'avait prévenu que la peinture glycéro pouvait ne pas fortement tenir sur certains supports. Y compris le Sikaflex par exemple. Sachant que j'ai beaucoup de joints et de parties où j'ai posé du Sika, j'ai pris le risque. Voilà, ça ne sèche pas sur le Sikaflex. Donc toutes les parties où j'ai posé des joints, donc tout autour des portes, autour des fenêtres, mais en bas, sur le haut, le toit aussi j'en ai posé, la peinture n'a pas tenu. Donc ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement passer un coup de White Spirit sur toutes les parties où la peinture n'a pas tenu et repasser une peinture plus adéquate, notamment pour le Sikaflex. Pour le choix de la couleur, c'est pas moi qui ai fait le choix, comme pour toutes les autres peintures, c'est pas moi, c'est Olivia, que vous avez vu dans la vidéo sur le poêle. Et j'aime bien, ça lui donne un petit côté californien, j'aime bien. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. Je pense que c'est assez suffisant. C'était pour moi très important de finir sur la peinture parce que c'était quand même une partie plus importante. Je me dis que c'est une sacrée étape. Pour moi, la peinture, c'est quand même une étape... comment dire, c'est quand même une étape assez importante parce que c'est là où on met en valeur notre travail. C'est peut-être bête, mais quand on passe quelque chose en peinture, ça veut dire qu'il est presque terminé en fait. Et c'est ce que je me dis que Sika est bientôt terminé. Donc justement, en parlant de bientôt terminé, je ferai certainement une vidéo récapitulative de tout le budget qu'il a fallu pour terminer Sika, pour rénover Sika en entier. Donc je ferai une vidéo récapitulative en termes de budget, en termes de matériel et en termes de temps aussi, parce que j'ai quand même passé pas mal de temps, même si j'ai travaillé dessus que les week-ends et pendant mes vacances. En parlant de budget, forcément, je parlerai aussi de ça. Ce n'est pas un placement de produit. Donc je vais garder un petit peu de contenu aussi pour la prochaine vidéo, donc notamment la peinture extérieure. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu sur les réseaux, donc sur Facebook et sur Instagram, je mettrai les 2 liens. Je poste toutes les photos de toutes les avancées des travaux sur ces 2 comptes-là.
Et donc c'est bien sûr, tu vois, si tu es connecté sur ces deux réseaux, tu vois les photos et l'avancée des travaux en avance par rapport aux vidéos, mais je me dis que les vidéos c'est un support supplémentaire qui peut servir à d'autres personnes qui ont le même projet de rénovation d'une caravane. Et je me rends compte qu'il y en a de plus en plus, et d'ailleurs je remercie tout le monde, tous ceux qui me posent des questions, tous ceux qui m'apportent des conseils, tous ceux qui échangent avec moi sur les différents projets, que c'est pas toujours les mêmes, des fois c'est des vannes, des fois c'est des camions, et je me rends compte qu'il y en a de plus en plus qui rénovent des caravanes, même si elles sont très vieilles, notamment je pense à une personne qui m'a parlé en commentaire il y a pas longtemps, qui rénove une caravane de 1963, et je me dis que c'est quelque chose, c'est un défi qu'on se lance, et quand on voit le résultat qui peut, quand on voit ce que ça peut donner, voilà, je pense que ça peut être vraiment chouette. Pour nous, il est temps de se quitter. On se dit à la prochaine. Allez, ciao!